Sans plus attendre, bonjour YouTube. On est en live sur Twitch. Pour l'anecdote, je suis en retard pour le live parce que il m'arrivait un truc trop bizarre. Je voulais pas prendre le métro pour rentrer parce que ça faisait trop long. Je me suis dit, je vais prendre un vélo parce que j'étais genre à 15 minutes en vélo électrique, un Vélib. Du coup, je prends un Vélib comme ça, je pédale, je vois il s'arrête, le Vélib marche plus. Du coup, je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave, je prends un Lime. Je prends un Lime et je suis obligé de m'arrêter à Porte de Montreuil parce que j'habite à Montreuil. Cette histoire là est inintéressante, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. En gros, à la fin, j'ai dû finir en. J'ai pris un Uber pour faire 3-4 km parce que sinon, j'arrive à 23h45. Bref, ça c'était l'intro YouTube, ok? Mes intros, elles font relais aujourd'hui, elles font peur. SCH, qui, à la grande surprise, à la très grande surprise de tout le monde, a annoncé la sortie de Julius 3. Alors, est-ce que je suis hype après un Julius préquel sorti il y a quelques mois? J'avoue que je suis un peu partagé sur la question, ça se discute. J'aurais peut-être préféré attendre un peu, c'est vrai qu'SCH en ce moment il bombarde, enfin il était sur quasiment un projet par an, et là on est sur 2 projets par an. Après me diriez-vous, c'est le principe d'un préquel, c'est que ça peut arriver juste avant le récit principal, ou entre 2 tomes. Je sais pas trop, à mon avis c'est passé un truc en interne. Moi je pense que Julius 3 a été enregistré et fait avant préquel. Je pense préquel il l'a fait récemment. Je sais pas, est-ce que préquel c'est les chutes de Julius 3? Je ne saurais pas vous dire. Il n'en demeure pas moins que SCH avait réconcilié une grande partie de sa communauté avec le dernier projet préquel. Et là, clairement, s'il refait un truc comme ça, aura mieux. Enfin, je sais pas, moi, dans ma tête, Julius tome 3, c'est censé être mieux que préquel. Sauf que, bon, après, ça peut très vite faire l'effet mixtape. C'est-à-dire, la liberté qu'offre une mixtape fait que la mixtape est mieux. D'un coup, quand l'artiste met à être hyper focus, à être hyper millimétré dans sa manière de créer, d'un coup, ça pue un peu la merde. Donc, j'espère que ça va pas faire ça sur Julius 3. Et donc, sans plus attendre, je react comme un bon petit youtubeur. Astigmate. Je sais pas ce que je vais en penser, parce que j'ai vraiment vu tous les avis, genre. Des gens qui ont payé, mais des gens qui ont détesté, des gens qui étaient en mode ouais, le retour de SCH, en mode il va. Écoutons et puis on va voir. Ok, le prisonnier d'Azkaban. Corbeau annonciateur de mauvaises nouvelles. Ma jeunesse me laisse un arôme de sang dans la bouche, j'essaie d'oublier. La tête collée au mur sous la douche, j'essaie d'oublier. Je manque de cœur mais je suis pas mesquin. J'ai du talent mais je suis pas le best hein. Je t'avais m'a rendu parano, ils vont t'envoyer droit à la morgue. C'est très lourd. Je pense qu'il s'est dit je vais faire ce qui sonne le plus Julius. Je l'ai trouvé un peu moins dans le champ lexical et dans le registre mafieux. Ce qui confirme la théorie que j'avais fait. Bon, c'est pas la théorie la plus deep au monde, hein. Je pense que c'est assez évident. Tout le monde y a pensé, mais il transpose un peu sa vie d'artiste et ses difficultés d'artiste vis-à-vis de ses ennemis, que ce soit les labels ou autres, à un espèce de fantasme. Il applique un espèce de skin mafieux italien, ce qui explique pourquoi les textes sont assez flous. On sait pas s'il est premier degré ou pas. Il dit depuis 2015 les gens pensent que je suis millionnaire et tout machin. Donc 2015 la sortie de A7, on sent bien qu'il parle, qu'il a un propos ancré dans la réalité. Donc voilà, en vrai assez hype. J'ai trouvé que le son mettait un petit peu de temps à monter quand même, mais la partie où l'instru commence vraiment et il dit c'était que l'intro, c'est pas le texte a pas commencé. C'est très cool, franchement. Et GG à ceux qui ont fait le clip, qui est vraiment bouillant. Le personnage aussi, il a toujours été très flou entre le vrai CH et Julius. Ouais, commencez pas à me faire une Damso là. C'est William ou Damso qui parle? Je sais pas. Le plan sous la douche me fait penser à la cover d'Anarchy. D'ailleurs, ceux qui ont taffé sur ce projet, c'est ceux qui ont fait quasiment toutes les prods d'Opera Puccino. Voilà, ouais, très bon. Après, je sais pas vous. Moi, c'est là, je me dis. En fait, c'est un artiste qui fait l'inverse d'un Orelsan, c'est-à-dire Orelsan, il fait maturer son truc pendant plusieurs années, et puis il arrive avec un G Pro. Là, on est plus sur une stratégie de faut être présent en fait. SCH, clairement, depuis qu'il a pété, donc en 2015, ça fait bientôt 10 ans. Je me souviens pas d'une période de. Ah, ça fait longtemps SCH. Où je me souviens pas de. Ah, c'est le retour de SCH en 10 ans de carrière quand même. Sachant qu'en plus, avant 2015, c'était un bousier de rap et il rappait non-stop comme un baiser depuis, je crois, 2007, il me semble. Donc en vrai. Si on fait les calculs, dans 3 ans, ça va faire 20 ans qu'il a pas cessé de rapper une seule seconde. Ça, c'est ouf. Sa fusillade a dû l'inspirer, no joke, possible. Alors, très cool. On se donne rendez-vous le 6 décembre pour écouter l'album. On fera peut-être comme la dernière fois, la dernière écoute du projet de SCH, c'était grave cool.